être libérés, il faut qu'ils comprennent que ce combat-là, ils peuvent l'intégrer. Et ils doivent l'intégrer. Ils ont le poids. C'est eux qui assurent une continuité de l'État. Ici en France, nous avons une habitude de se mobiliser. Mais à chaque fois que besoin le sera, moi, individuellement, avec tous les camarades et toutes les personnes ici présentes, on se battra le temps qu'il faudra. On ne peut pas se suffire à aller vivre à l'étranger avec des pseudo-postes, avec des contrats à durée indéterminée. Nous voudrions vivre chez nous pour une durée indéterminée dans des conditions de sécurité, de paix, de développement et surtout d'entraide. La Guinée a été divisée par les clans qui se sont succédés à la tête du pouvoir. À chaque fois, ils viennent, ils nous brandissent ils nous brandissent des questions de croyance. Aujourd'hui, il est temps qu'on montre que l'intelligence du peuple de Guinée a eu une certaine maturité. Nous avons eu la chance de voyager, d'étudier, de travailler, de traverser des difficultés innommables. Je pense bien à tous nos compatriotes qui ont dû affronter le désert ou la mer, et tout récemment le fléau de l'Amérique du Sud, avec tous les dangers que cela représente. J'en appelle à toutes les personnes qui sont en situation de demande de papier, d'asile politique dans ces différents pays occidentaux. Ce combat, c'est un combat pour vous. Vous devriez être là massivement pour comprendre que nous, autres personnes qui n'ont pas eu à subir cette barbarie que vous avez subie, la traversée du désert n'est pas facile, même dans un livre, à plus forte raison pour les gens qui le vivent. Donc si vous ne venez pas dans des mobilisations comme ça, vous vous discréditez parce que c'est vous les principales personnes persécutées. Si vous ne venez pas en étant persécutés, les autres personnes ne se rallieront pas à cette cause que vous dénoncez tant. Venez, on vous accompagne pour avoir une stabilité dans votre propre pays. Nous tous, nous rêvons d'étudier chez nous, de se soigner chez nous, de vivre chez nous et poser des conditions de visite de notre pays, comme le font tout le monde. Aujourd'hui, on est dans un ère où le nationalisme gagne, le racisme s'est dévoilé. Maintenant, les racistes ne cachent même plus leur haine contre le noir. Le peuple de Guinée doit se mobiliser pour dégager Mamadi Doumbouya et toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'encouragent à confisquer le pouvoir. Merci beaucoup et nous reviendrons avec d'autres formulations. Merci. 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 Ensemble, unis et solidaires, pour la vérité, nous vaincrons. Non à cette imposture. Nous disons non à Doumbouya. Nous voulons que Doumbouya dégage du pouvoir. Nous voulons que ces incompétents dégagent du pouvoir parce qu'ils ne font que tirer vers le bas. Nous voulons que ces incompétents dégagent du pouvoir. Tirer vers le bas. Ok, je vais passer la parole à monsieur. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Nous sommes debout! 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 Lèvons-nous! Lèvons-nous! Non à la corruption! Non à la corruption des consciences! Non à la corruption des artistes! Non à la corruption des musiciens! Non à la corruption des sportifs! Non à la corruption des intellectuels! Non à la constitution Simandou! Non au recensement Simandou! Non à la médiocrité! Non à la tromperie! Nous voulons un État libre! Vive la liberté! La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! La patrie ou la mort! On nous tue! On ne nous déshonore pas! On nous tue! On ne peut pas nous corrompre! Merci! Merci, merci. Ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons. ensemble unis et solidaires, Nous vaincrons. ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Alors, nous dénonçons cette imposture. Nous dénonçons les dérives autoritaires de ces imposteurs. Nous dénonçons la violation des droits de la République. Nous dénonçons la violation des droits de la République. Nous demandons à ceux que Doumbouya quitte le pouvoir. C'est notre souhait le plus ardent aujourd'hui.
Ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires. Nous vaincrons. Nous demandons la libération immédiate des détenus politiques. Nous disons non à ces kidnappings. Non aux arrestations arbitraires, extrajudiciaires. Alors, vous convenez avec moi que Doumbouya est un imposteur. Tous ces cadres qui le soutiennent sont des personnes qui n'aiment pas, qui ne veulent pas que la Guinée se développe. Alors, mobilisons-nous. C'est vrai, actuellement en Guinée, nos compatriotes sont muselés. Ils n'arrivent pas à sortir pour exprimer librement leurs pensées. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur pour les représenter. C'est toute la Guinée qui est représentée ici aujourd'hui. Pour dénoncer ces dérives autoritaires. Pour dénoncer ces violations des lois de la République. Dénoncer la charte qui a été unilatéralement élaborée par ces mêmes imposteurs. Alors nous disons non à cette dictature, non à Doumbouya. Non à Doumbouya. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Nous demandons la libération de Foni Kemengue. Nous demandons la libération de Biloba. Nous demandons la libération de Biloba. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. J'ai envie de vous poser une question, s'il vous plaît. Comment s'appelle l'hymne national de la Guinée? Comment s'appelle l'hymne national de la Guinée? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres? Qui est Mamadi Doumbouya? Qui est Mamadi Doumbouya? N'est-ce pas un assassin? Mamadi Doumbouya assassin! Mamadi Doumbouya assassin! Doumbouya! Assassin! Doumbouya! Assassin. Doumbouya! Assassin. Doumbouya! Assassin. Doumbouya! Assassin. Non à la dictature! Non à la dictature. Non à la dictature! Non à la dictature! Non à la dictature! Non à la dictature! Nous demandons la liberté. Nous demandons la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la Guinée plus que nous aujourd'hui? C'est nous les Guinéens. C'est nous qui sommes forts. C'est nous qui sommes le peuple. Mamadi n'est rien. Mamadi n'est pas fort. Mamadi n'est pas le peuple. Mamadi est un assassin. Mamadi est un dictateur. Mamadi est un kidnappeur. Demandons à Mamadi de sortir de chez nous. Mamadi, va-t'en. Mamadi Foucan. Mamadi, va-t'en. Mamadi Foucan est un assassin. Mamadi, on ne veut pas de toi. Mamadi, tu dilapides nos ressources. Mamadi, tu dilapides nos biens. Mamadi, tu assassines nos enfants. Mamadi, tu kidnappes nos compatriotes. Mamadi, tu es un assassin. Alors, camarades, s'il vous plaît, ensemble, avec vous, je veux entendre le mot liberté. Je veux que l'on crie le mot liberté, jusqu'à ce que Conakry nous entende. Liberté, Liberté. 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 ensemble, unis et solidaires. Liberté. Ensemble, unis et solidaires. Merci, camarades. Merci, 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 merci. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Didier, où est le Didier? Didier, mets-moi le son de Doumbouya, s'il te plaît. Didier, mets-moi le son de Doumbouya. Aucune parjure ne sera pardonnée. Ok. C'est pas nous qui le disons, c'est Doumbouya. Doumbouya nous a dit, ni lui, ni aucun membre de ses gouvernements ne sera candidat. Merci, mes chers compatriotes. Là, ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui se dit le président de la transition. Et d'autres, les hypocrites, les malhonnêtes, l'appellent président de la République. Et nous, nous disons, c'est de la démagogie. La transition a pris fin le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, il n'y a plus de transition en Guinée.
Aujourd'hui, nous avons une dictature, une prise d'otage en Guinée. C'est-à-dire, c'est les Guinéens qui sont pris en otage. Même dans un royaume, on ne peut pas rester autour d'un individu comme Doumbouya. C'est impossible. Nous avons tous vu les photos de Mamadi Doumbouya à Kankan. Nous avons vu sérieusement que les Guinéens, la majorité des Guinéens ont été embobinés. La majorité des Guinéens ont été embobinés. Dans aucun pays au monde, on peut désirer que Doumbouya soit même un chef district. Dans aucun pays au monde. Donc, c'est-à-dire... Ok. Je vais essayer de me diriger vers le podium. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ensemble, unis et solidaires, nous sommes venus ici pour dénoncer la dictature en Guinée-Conakry. Et nous demandons au monde de nous aider parce que la Guinée est prise en otage. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes à Paris, précisément à la place de la République. Et nous savons tous que la transition a pris fin. Et aujourd'hui, nous avons des démagogues en Guinée, des cadres prostitués, des ministres qui travaillent pour le CNRD. C'est un clan, ils se sont donné la main pour nous indigner. Parce que ce qui se passe en Guinée, ça n'a pas de tête ni de queue. C'est dans le seul pays où on voit un arsenal de guerre qui accompagne le soi-disant président. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et je pense que vous tous d'ailleurs. Donc, nous avons tous vu dans les autres pays où il y a une transition militaire. On a vu, par exemple, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quand il va à la mosquée, il est en civil, il n'est pas avec les militaires. Même les militaires qui l'accompagnent sont en civil. C'est pas pour traumatiser le peuple. En Guinée-Conakry, nous avons un arsenal de guerre qui accompagne leur chef à la prière. D'abord, dès que vous le croisez, vous croisez déjà le bataillon qui l'accompagne, vous êtes traumatisé. Et vous êtes obligé à applaudir. Vous êtes obligé à dire vive le président. Aujourd'hui, les artistes guinéens sont pris en otage. Ils sont obligés de faire des tubes pour Doumbouya. Tout le monde, même ma maman est prise en otage. Elle est obligée de dire vive Doumbouya, sinon elle ne peut pas rester en paix. Mes chers compatriotes, c'est une situation que nous déplorons, que nous qui avons pris la route pour demander l'aide, l'asile politique dans ces pays comme là en France, nous n'avons pas le droit de rester à la maison sans dénoncer cette situation. Mes chers compatriotes, vous qui n'êtes pas encore venus dans une manifestation et que vous avez demandé l'asile politique, nous vous demandons sincèrement, sérieusement, honnêtement, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, votre place c'est ici. Nous sommes tous pris en otage. Donc nous ne pouvons pas laisser que la Guinée végète comme ça. Et je vais vous assurer que Doumbouya lui-même, il sait qu'il est entouré de malhonnêtes. Il faut maintenant que nous tenons bon pour que cet otage soit enlevé. Si nous relâchons, Doumbouya s'installe. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous relâcher. Mes chers compatriotes, si vous voyez aujourd'hui le ministre porte-parole du gouvernement qui s'empare à un parti politique voulant déstabiliser l'UFDG coûte que coûte, c'est parce qu'ils savent que s'ils déstabilisent l'UFDG, ils ont une grande partie gagnée pour leur combat. C'est pour cela que nous devons laisser la politique à côté. Nous devons nous unir comme les forces vives de la nation et les dire on s'en fout de la politique parce qu'actuellement, personne ne fait la politique en Guinée. C'est de la prostitution politique, tout simplement. Et c'est pour cela, mes chers compatriotes, nous demandons
à Mamadi Doumbouya, encore une fois, de nous libérer le palais. De nous libérer le palais. Mamadi Doumbouya libère le palais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mamadi Doumbouya dégage. Mamadi Doumbouya dégage. Mamadi Doumbouya retourne à la caserne. Les militaires, leur place c'est à la caserne. Les militaires doivent sécuriser notre territoire national. Est-ce que la Guinée est en guerre? Non. Pourquoi nous avons des militaires partout avec des armes, des bataillons? Nous avons, c'est comme si c'était la Palestine. C'est incroyable. Nous sommes dans un pays où, c'est-à-dire, nous sommes dans un pays où on n'est pas en guerre. Mais les militaires, vous avez vu l'autre jour à Dabondi, avant-hier je pense bien, c'était le 12 je pense. Le 12 à Dabondi, les forces sécurité, les forces de l'ordre de sécurité, ils ont pris un citoyen qui traversait, ils l'ont marché dessus avec la pick-up. Et après ils se sont arrêtés, ils sont revenus pour voir effectivement s'il est mort. Ils ont constaté qu'il est en train de mourir, ils sont partis. Ça c'est en Guinée-Conakry que ça se passe, mes chers compatriotes. Est-ce que nous devons vraiment rester sans dénoncer cette situation? Donc ils veulent que nous soyons traumatisés, ils veulent nous diminuer, ils veulent nous manipuler, soi-disant que la liberté d'expression existe en Guinée. Et nous tous, nous savons depuis la fermeture des médias, il n'y a plus de liberté en Guinée. C'est que nous avions, à un moment donné, depuis 1958, on a acquis à une certaine liberté. Aujourd'hui, le CNRD n'est pas comparable avec aucun régime en Guinée. Ni le régime de Sékou Touré n'est comparable avec le CNRD. Ni le régime de Lansana Conté, ni le régime de Dadis Camara, ni le régime de Sekouba Konaté, ni le régime d'Alpha Condé. Doumbouya, c'est le boucher de Conakry, reconnu partout dans le monde. Même le président Emmanuel Macron sait que Doumbouya c'est un boucher. Et nous disons au président Emmanuel Macron de tout faire, mais de ne pas collaborer avec Doumbouya. Parce que nous les Guinéens qui ont demandé l'asile politique ici en France, nous disons au président Emmanuel Macron de tout faire, de ne pas collaborer avec des dictateurs, avec des criminels. Parce que le régime de Conakry n'est plus légitime depuis le 31 décembre. Aujourd'hui, ils sont considérés comme un parti politique. Le CNRD est considéré comme un parti politique en République de Guinée. Tout le monde est d'accord avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, les leaders politiques, les partis politiques qui collaborent avec ce CNRD, soit disant comme si c'était un parti politique, en disant qu'ils font la politique, c'est archi faux. Ils sont dans le faux, ils sont dans la malhonnêteté, ils sont dans la prostitution. Et nous sommes venus aujourd'hui pour dire à Doumbouya, tout ce qui l'entoure aujourd'hui, c'est des gens qui profitent à leur poche. Et lui, Doumbouya, c'est le maxime responsable. Tout ce qui se passera demain, c'est lui. C'est lui qui a émis les décrets. C'est lui, Doumbouya, qui a dit, aucune parjure ne sera pardonnée. Ce n'est pas nous qui avons dit cela. C'est Doumbouya qui a écrit, qui a donné un décret à la radio-télévision guinéenne, soit disant tous les mouvements sont interdits en Guinée. Et aujourd'hui, tous les mouvements qui ont accompagné Doumbouya doivent aller tous à la justice. On doit les transférer tous à la justice. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Exactement. L'argent du contribuable qu'ils ont pris pour traverser les frontières, corrompre les Guinéens demandeurs d'asile, qui vivent ici en Europe, on est en train de tous les traquer un à un. On va tous les fichier parce qu'on va les dénoncer. Après le régime de Doumbouya, c'est la prison. Ils vont tous aller en prison parce qu'ils ont volé. Ils ont volé. Donc mes chers compatriotes, nous allons passer la parole à un autre combattant pour vraiment continuer notre manifestation. Ensemble, il est solidaire. Merci, mes chers camarades. Alors, nous disons non à la culture du moindre effort. Nous disons non à la culture du moindre effort. Non à la complaisance.
nous demandons à Doumbouya de dégager. Alors, chers compatriotes, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer les dérives autoritaires de nos dirigeants, dénoncer la violation des droits de la République. Est-ce que nous acceptons que nos droits soient bafoués? Alors, nous demandons à Doumbouya de dégager. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Liberté! Liberté pour Foliké Mengue. Liberté pour Ali Ouba. Liberté pour Abidjan Kamara. Liberté pour Biloba. Liberté pour tous les détenus politiques. Aujourd'hui, je vais vous aborder 2 points. C'est d'abord la constitution de Doumbouya, Simandou et le recensement. Je vais commencer par la constitution. La Guinée, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, ils ont élaboré une charte qui est libérale. Au bout de 3 mois, ils ont commencé à violer la charte. La charte avait demandé à ce que Mamadou Doumbouya se comporte comme Amadou Toumani Touré du Mali. C'est-à-dire qu'il se retire, il organise des élections. Aujourd'hui, ils ont violé la charte. Le délai qui leur était accordé, c'était le 31 décembre 2024. Aujourd'hui, on n'a plus d'État, on n'a plus de gouvernement. On a tout simplement un groupe d'individus qui est là en train de faire quoi? Ils ont élaboré, ils sont en train avec M. Gansa Kourouma, d'élaborer ce qu'ils appellent la Constitution. Cette Constitution-là, c'est taillé à la mesure, à part la fausse Constitution, à part le détournement constitutionnel, à part le coup d'État constitutionnel. Donc c'est une Constitution qui ne pourra pas refléter la volonté des Guinéens. Ça c'est un. Deuxièmement, le recensement. Ce qu'ils appellent le recensement, c'est de compter le nombre de Guinéens. Aujourd'hui, le recensement qui est en train de se faire ne reflète pas la réalité. Pourquoi? Je vous le dis, vous qui êtes en France, nous sommes combien de Guinéens en France à peu près? Nous sommes à plus de 500 000. Au moins, nous sommes à plus de 500 000. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de personnes ont été recensées? Est-ce que vous êtes ceux qui sont recensés? Levez la main. Quels sont ceux qui sont recensés? Personne. Voilà. Donc, parmi le groupe-là, sur 300 personnes, on n'avait pas 10 personnes. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. Depuis que le recensement a commencé, on n'a pas encore atteint les 20, on n'a pas encore atteint les 2000 personnes. Même pas 2000, c'est 500. Donc le recensement, en tout cas en ce qui concerne la France, c'est pas sérieux. Et ils ne sont pas sérieux. L'ambassade de Guinée, c'est des menteurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit avant-hier? Ils ont dit que les Guinéens sont partis à Géka se bagarrer là-bas. Ils ont manqué de civisme. C'est pour ça qu'on a perdu la salle. C'est un gros mensonge, les gars. C'est un gros mensonge. Voilà ce qui s'est passé. L'ambassade de Guinée a reçu beaucoup d'argent. La Guinée, on a amené beaucoup d'argent ici, mais c'était pour faire des mamayas. Ils sont partis louer des salles de luxe à Argentine. À Paris 14e, rue de Cabani, ils ont loué des salles de plus de 5 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris 800 € pour 2 salles de 19 personnes. Je vous assure, vous allez à Géka, l'ambassade a loué 2 salles pour 19 personnes. Maintenant, lorsque la foule est arrivée, plus de 300 personnes, ce sont les autorités même de AGK qui ont dit que c'est pas ça le contrat, nous allons arrêter. Vous êtes venus louer des salles de 19 personnes pour plus de 300 personnes par jour, c'est pas possible. Et le lendemain, qu'est-ce que l'ambassade de Guinée nous fait? Ils disent que c'est les Guinéens qui ont manqué de civisme, c'est les Guinéens qui ne sont pas respectueux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un se battre là-bas? Personne. Personne. Donc c'est pour vous dire que c'est des menteurs. Aujourd'hui, l'ambassade de Guinée est en train de devenir un comité de base du CNRD. Ce que nous n'accepterons pas. L'ambassade de Guinée doit être une institution diplomatique.
L'institution diplomatique, c'est quoi? Tu dois représenter tous les Guinéens, quelle que soit leur sensibilité. Vouloir abriter là-bas des éléments du CNRD, des éléments qui préparent juste un recensement juste pour le besoin de Doumbouya, nous n'accepterons pas ça. À part la fausse, le faux recensement, à part la fausse constitution, il nous faut un recensement sérieux. Un recensement sérieux, ce n'est pas prendre ici 3 000, 4 000, 5 000 Guinéens. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour la nation. Maintenant, ce qui est plus grave encore, c'est l'autre scandale, c'est le scandale Simandou. Aujourd'hui, on nous fait miroiter Simandou 2040 qui va développer la Guinée. C'est un gros mensonge, c'est un scandale. Les lignes, les ressources naturelles, c'est un parlement, un vrai parlement qui doit voter pour ça. Ce n'est pas des individus qui sont capables de pouvoir, qui vont signer des contrats, ils nous disent, voilà, ils vont exploiter les ressources du pays. Donc les populations de la forêt, vous êtes avertis, vous risquez de devenir comme les populations de la Basse-Guinée. Vous regardez Boké, vous regardez Sanganderi, tout ça c'est poussière. Vous risquez Simandou en poussière. Donc nous n'accepterons pas aujourd'hui le contrat Simandou. C'est un gros mensonge. Donc pour revenir au recensement, vous savez qu'il y a un détournement des machines vers la Haute-Guinée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de paix sociale. Dans la mesure où il faut recenser pour leurs frères de la Haute-Guinée et laisser les autres populations. C'est-à-dire on risque d'avoir une confiscation régionale du pouvoir. Ce qui est grave pour une nation. La Guinée est une nation. La Guinée a 4 ressources. Il y a la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée moyenne et la Guinée forestière. C'est les 4 piliers. Tout doit être égal. Donc vouloir recenser pour une région au profit des autres, c'est une mascarade. Non à la mascarade électorale. Non. Non à la mascarade électorale. Non au détournement des deniers publics. Non à Mamaya. Non au détournement des consciences. Voilà, je m'arrête là pour l'instant de vous dire liberté. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais insister sur le fait de ce que c'est merci, M. Ba. Une ambassade. Il est honteux pour un pays de louer une salle pour une dizaine de personnes dans un pays où ils ont ce qu'on appelle l'ambassade. L'ambassade de Guinée devrait être le refuge de tout citoyen guinéen. Il est honteux pour une nation de prétendre louer une salle d'événement pour recenser son peuple. À ce moment-là, à quoi sert une représentation diplomatique? En France, c'est l'un des pays où la diplomatie devrait avoir sa plus grande puissance. Si notre ambassade est incapable d'ouvrir les lieux pour que les gens puissent se recenser dans cette ambassade-là, ça prouve une fois de plus que c'est une mascarade. Si aujourd'hui, dans leur propagande de ce que j'appelle une pseudo-recensement, excusez-moi, si on appelle ça quelque chose de sérieux, on est en train d'insulter encore le peuple de Guinée. La Guinée est dotée d'ingénieurs, est dotée de gens suffisamment intelligents pour savoir comment on recense un peuple. Ils ne sont pas obligés d'aller importer du matériel déjà qui est potentiellement vérolé dans les logiciels pour prétendre qu'ils nous recensent en France. Tous les consulats de Guinée devraient pouvoir recenser les Guinéens se trouvant dans leur localisation. Donc qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Si recensement il doit y avoir, déjà, il faut que ça soit fait professionnellement. Aujourd'hui, on empêche certains de se recenser. J'ai eu plusieurs personnes qui sont revenues vers moi, qui ont été 4 ou 5 fois dans les lieux de recensement, on leur interdit de se recenser. Donc, nous devons insister sur le fait que ce recensement-là n'en est pas un. Deuxième point, on demande à ce que vous ayez une pièce d'identité récente, donc numérisée. Un passeport numérique, donc numérisé, ou un document récent. Tous ces éléments-là, s'ils sont en état, ils sont déjà référencés quelque part. Il suffit de dire que toute personne détenteur d'une de ces pièces confirme juste qu'il est situé à Paris pour voter. Donc ça ne sert à rien de vous redemander de re-remplir une fiche papier pour avoir un recensement.
Si c'est vrai, il récupère toutes les personnes détentrices d'une pièce d'identité, d'un passeport biométrique, pour dire que vous n'êtes pas concerné pour un recensement de bout en bout, vous êtes juste concerné pour dire que vous êtes situé à cet endroit pour votre bureau de vote. Ce qui aurait été plus simple. Mais ça relève de quelqu'un qui a une volonté de bien faire. Et nous savons tous que le gouvernement de Mamadi Doumbouya ne veut pas quelque chose de clair, ne veut pas quelque chose de sérieux. Je reviens sur la responsabilisation des pays comme la France, les États-Unis et tous les pays de l'Occident qui sont un peu regardants de loin ou complaisants à tous ces apprentis dictateurs. Si vous voulez renvoyer des Africains en Afrique, alors nous vous demandons de commencer par renvoyer les familles des dictateurs. Si vous les renvoyez, le peuple suivra. Si vous les renvoyez chez eux et vous interdisez le fait qu'ils puissent se soigner dans vos hôpitaux, sur le dos du contribuable guinéen ou africain en général, alors le peuple ne viendra plus. Parce que si tout le monde est dans la merde, ils chasseront eux-mêmes leurs parents pour que les sérieux puissent prendre le relais pour que le pays avance. À bas Mamadi Doumbouya et sa dictature, à bas l'imposition de l'injustice en République de Guinée, vive la conscience collective. J'appelle chaque citoyen de Guinée de prendre ce combat comme un combat individuel. Je ne me bats pas aujourd'hui pour ma propre personne, je pense à tous ces enfants qui sont en train d'être nés, et je pense à tous ces victimes, tous ces orphelins. Il ne faut pas qu'on les oublie. Les jeunes qui ont été abattus par une balle dans la tête, dans le combat pour l'instauration d'une démocratie et de l'état de droit en République de Guinée, nous ne devons jamais dormir et ronfler, sachant qu'ils ont été massacrés pour la cause commune. C'est une obligation individuelle et collective d'avoir une conscience qui nous dirige vers la liberté du peuple. Liberté, liberté, liberté. Vive les citoyens engagés, vive la mobilisation pour l'intérêt commun, vive la mobilisation pour l'instauration d'un état de droit en République de Guinée, et à bas la complaisance avec ces dictatures, et à bas la complaisance avec ces États qui sont complaisants avec les dictateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Chers compatriotes, une fois encore, je vous remercie pour avoir effectué ce déplacement, massivement ce déplacement pour répondre à cette manifestation. Merci. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous répétez après moi en disant non à cette dictature. Non à cette dictature. Du modèle. Ah, ça y est. Après, la musique, c'est là. Ça, non à Mamadi Même hier, les ensemble et solidaire, nous vaincrons. Non à l'imposture. Non à l'imposture. Non à l'imposture. non à l'imposture. Non à cette dictature Non à cette dictature. qui tue nos enfants, nos frères en Guinée. Didier. Camarade, salut. Non, j'avais appelé, tu étais déplacé alors. Oui, j'avais appelé. Donc, tu peux balancer. Hein. Camarades, comprenez quand même nous parlons. Nos frères, nos frères, nos soeurs, nos mamans sont en train d'être brutalisés. On va faire une pause. Alors, enfin, on va essayer de mettre la vidéo. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections venues. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Quitte le pouvoir. Mamadi, quitte le pouvoir. Voilà. Merci Didier, merci beaucoup. Merci camarades. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Ensemble, unis et solidaires. Nous vaincrons. Ensemble, unis et solidaires. Merci camarades. Alors camarades, sans transition, nous passons la parole à notre camarade.
Mamadou Ouri Diallo. Camarades, salut. Salut. Salut camarades. Merci beaucoup, merci pour la mobilisation. Moi je vais juste attirer l'attention des Guinéens. Il faut une conscience collective. Le CNRD, c'est l'arnaque du siècle en Guinée. Ils sont venus au pouvoir, dire des bons discours, jusqu'à avoir une majorité des Guinéens et attirer la conscience collective. Surtout les intellectuels, les soi-disant intellectuels. Un intellectuel n'acclame jamais un coup d'État. Je pense que je vais paraphraser Père Monenebo qui avait dit ça lors d'une interview. Il dit un intellectuel critique, un intellectuel n'applaudit pas un coup d'État militaire. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée, c'est extrêmement grave. Regardez l'éducation. Tous les sujets se posent Simandou. La rédaction, avec plus de fautes de sujet, si ce soit on dit les élèves de faire 6 phrases concernant le projet Simandou sur les maladies transmissibles à travers l'eau. Hein? C'est extrêmement grave. Donc, il faut qu'on se bat pour les hommes pour alléger le PNL au pouvoir. Nous voulons vivre comme dit la liberté. Nous ne sommes pas libres dans la République de Guinée. Je vous le dis. Ce soir, tu fais du manger politique pour aller créer un mouvement, rester avec le PNL, on te donne à manger, ou bien tu es obligé de quitter. Ils ne veulent pas des voix d'importance. On a vu Alouba, aujourd'hui il est en prison, Monique Mengue, Bileba, Abib Marwan, les gens, les jeunes, on a vu la fermeture des médias. Donc, moi j'appelle Mes chers compatriotes, c'est ma batterie qui est faible, donc je vais essayer de conserver un peu pour les prochaines interventions. Donc, sachez que le combat continue et que Doumbouya va dégager. Inch'Allah. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.